Alors, on part sur la seconde leçon, bug et astuce 2. Utiliser une valeur de repli, un fallback. Une valeur de repli, fallback, bref. Utiliser une valeur de repli permet de mieux adapter sa page à certains désagréments, comme l'échec de chargement d'une police d'écriture, ou encore l'absence de support d'une propriété ou d'une valeur. Donc on a trois textes qui sont juste là, et on va voir tout ça. Premier exemple qui est assez connu, c'est avec les familles d'écriture, avec fallback example 1. Donc font family. On va y mettre ici Abril Fatface, qui est en général une police d'écriture, oui c'est ça, une police d'écriture qu'on télécharge donc dans le head juste ici. Sauf que là on n'a pas Abril Fatface, on a juste Open100 et Inter. Donc il nous faut une valeur de repli. Donc par exemple, je vais mettre ici monospace pour qu'on voit bien la différence, même si c'est pas la même famille d'écriture. Et ensuite je mets par exemple serif comme ça. Et là on voit que c'est en monospace juste ici. Chaque lettre prend exactement la même taille. C'est ça, le monospace, c'est l'effet machine à écrire. Et parce que Abril Fatface n'est pas disponible dans le navigateur. Il faut savoir que les navigateurs ont certaines polices d'écriture qui sont disponibles par défaut, comme monospace ou serif. Et donc, c'est pour ça que je les ai mises juste ici. Voilà, donc c'est une valeur de repli. Fallback value. Très bien, on va voir un second cas de figure. Fallback example 2. Donc par exemple, je vais mettre une hauteur de 10 VH ici. D'accord, donc on voit que ça fonctionne parce que VH c'est supporté. Et juste après, je mets une hauteur de 10 DVH qui va supplanter VH seulement si DVH est supporté. Donc là, ça fonctionne. Si j'avais mis 30 par exemple, on voit que ça fonctionne. Ok ? Alors que si c'est une unité de mesure qui n'existe pas, eh bien on repasse à 10 VH comme ça. Ça peut être une façon de faire, c'est quand même assez rare. Il existe peut-être une façon de faire plus propre que je vais vous présenter juste après, qui est support. Donc c'est une @rules ici, @rules support. Donc si par exemple background clip avec la valeur texte est supporté, alors fallback, j'ai du mal avec back, je ne sais pas pourquoi, fallback, example 3, va prendre un BG color red, comme ceci. Ok ? Évidemment, on aurait pu, ce serait logique de rajouter background clip text juste là. Et pour que ça fonctionne, il faut mettre une color transparent. Donc on va clipper la couleur de fond dans le texte, et on va faire apparaître cette couleur de fond dans le texte, et non plus dans tout le fond. Et pour que ce soit visible, il faut que le texte soit transparent, évidemment. Voilà, donc on voit que là, ça fonctionne. Et c'est peut-être un peu plus propre que de faire ce genre de choses. Même si entre nous, support et même cette technique-là est quand même... c'est assez peu répandu, quoi. Vous allez assez peu voir ce genre de choses. Ok, les erreurs liées aux variables CSS. Les variables CSS se révèlent très pratiques pour intégrer un design system, réutiliser des données ou encore utiliser des valeurs CSS, en CSS et JavaScript. Ou plutôt des valeurs, oui, en CSS et JavaScript, c'est bon. Néanmoins, elles peuvent apporter leur lot de bugs si elles sont mal utilisées. Donc un design system, c'est tout ce qui définit les caractéristiques de design d'un site, par exemple, avec les couleurs, avec les polices d'écriture, certaines tailles, certaines utilisations de padding, etc., etc. Et avec des variables CSS ou des variables SAS, si vous utilisez SAS, même si c'est pas tout à fait la même chose, ces deux variables-là ne sont pas similaires, eh bien, ça permet de faire tout ça. Donc, en général, on les déclare avec .root, qui est une pseudo-classe qui permet de déclarer des éléments dans l'élément HTML. Root ici représente l'élément HTML. Néanmoins, il représente l'élément HTML avec une spécificité de 010, alors que lui a une spécificité de 001. Sinon, c'est la même chose. Voilà. Et en général, on utilise root pour déclarer comme ça, par exemple, text validation green, ou encore text error red. Et il faut savoir que ces propriétés, donc on appelle ça des custom properties ou des variables CSS. Donc bref, ces variables CSS vont être disponibles dans tous les enfants de cet élément. Donc là, je vous ai dit que c'était l'élément HTML. Donc vraiment, ces variables vont être disponibles dans tous les éléments imbriqués. Mais si j'avais déclaré mes variables dans le header, par exemple, elles seraient seulement disponibles ici. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop en général. Et donc, si par exemple je fais CSS variables container et que je redéclare ma variable CSS text validation violet,
eh bien, j'ai redéclaré cette variable, et du coup, dans les enfants de CSS Variable Container, cette valeur sera égale à Violet, ici. Et donc, on peut le voir si on fait custom prop example 1. On va utiliser cette variable dans color. Donc, pour l'utiliser, il faut utiliser le mot-clé var avec tiré le nom de la variable. Et on va voir que là, j'ai du violet et j'ai non pas du vert qu'on a vu juste au-dessus. Alors que si je mets ça en commentaire, j'ai du vert. Voilà, donc attention, on peut override comme ça des propriétés. Ok, et ensuite on peut avoir aussi quelques petits problèmes qu'on va avoir avec le second texte. Donc là, je suis venu sélectionner le second texte. On peut avoir des bugs au niveau de la déclaration. Donc la bonne déclaration, c'est avec tiré, par exemple, base border de pixel solid gray. Mais on peut mal le déclarer avec juste base border comme ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que je vais juste le montrer avec vous comme ça. Hop, hop. Donc la déclaration valide, elle est au-dessus. Donc vous pouvez mettre déclaration valide. Déclaration invalide qu'on a en dessous. Donc sans les deux tirés au début. Ok. Ou encore utilisation invalide, comme on a juste ici. Si je fais juste tiré border sans utiliser var et les parenthèses comme ça ne fonctionne pas. Enfin, au niveau de la, comment on appelle ça? C'est du camel case, de la convention de nommage. On peut utiliser du camel case ici, donc première lettre en minuscule, puis première lettre de chaque mot suivant en majuscule. On peut utiliser le kebab case ou spinal case, comme on a juste ici. Et donc vous pouvez ensuite utiliser ce que vous voulez. Moi en général j'utilise le kebab case juste ici, donc c'est-à-dire juste tout en minuscule avec un tiret entre chaque mot, comme ça. Ok, très bien. Et donc ensuite on peut utiliser tout ça. Pas la même chose, camel case. Pourquoi j'ai écrit ça moi? Pas la même chose, camel case. Ah oui, si on fait une erreur, évidemment. Oui, la case est respectée, donc si vous oubliez une majuscule, si une majuscule vous l'écrivez en minuscule ou inversement, évidemment ça ne va pas fonctionner. Et alors que là, hop, ça fonctionne. Ça fonctionne juste là. Ok, très bien. Ensuite, custom prop example 3. On a un dernier exemple. On peut mettre une valeur de fallback avec une variable CSS. Je vais vous montrer juste ça là. Juste ça, donc j'écris ça là. Ok, donc oui, ici on pourrait faire attention à la case. La case, c'est le respect des majuscules, minuscules. Ok, très bien. Donc, juste pour finir, voilà, comme ça ce sera un petit peu plus propre. Valide, invalide, valide. Ok, donc là on a une valeur fallback. Donc par exemple, je vais utiliser text error. Si ça fonctionne, ça me donne text error. Sinon, ça va prendre la valeur yellow. Et ce que nous sommes en train de voir sous nos yeux ébahis, c'est que ça ne fonctionne pas ici. Donc voyons voir. On a fallback example 3, mais c'était pas celui-là, c'est ce qu'on a en dessous. Pour une raison assez inconnue, j'avais écrit 4. Peut-être que j'avais un exemple supplémentaire, ouais. Donc évidemment c'est 3 ici. On voit qu'on a la couleur rouge parce que text error a été déclaré. Sinon, donc si je le mets en commentaire, eh bien on aura la valeur de fallback ici. On peut clic droit inspecter et ces propriétés personnalisées, custom properties, où ces variables CSS sont présentées au niveau de leur déclaration. Ok, donc là on voit qu'on a utilisé tout ça, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est quand on déclare ces deux choses-là. Donc c'est au niveau de l'HTML ici, si on fait clic droit inspecter, et qu'on clique sur HTML, on voit que c'est déclaré juste ici. Et en général, si j'ai pas de bêtises, quand on descend tout en bas de la partie styles, on les voit ici également. Inherited from HTML. Donc ça vous met la liste des variables CSS que vous avez héritées. Et de tout ce que vous avez hérité également, donc par exemple juste ici, du reset CSS. Voilà pour ça. Ok, très bien, très bien. Enfin, on va gérer la déformation des images. On l'avait déjà vu un petit peu, ça. Mais du coup, j'en ai rajouté une petite couche ici. Donc, on a une image, on a un portrait juste là, que j'ai trouvé sur Unsplash. Et si je lui donne à la fois une width, alors juste une width, la hauteur s'adapte, ou juste une hauteur, la largeur s'adapte. C'est le comportement des largeurs et des hauteurs par défaut avec les images, il faut le comprendre. Mais à la fois une hauteur et une largeur qui est autre que la proportion
par défaut de l'image, ça va déformer l'image, comme on a juste là. La solution, c'est Objective Cover, comme ça, ce qui va garder les bonnes proportions de l'image dans la partie visible juste ici. Donc il faut imaginer l'image qui est affichée derrière, mais ça va cropper les parties qui dépassent. Donc ça permet de ne pas avoir une image déformée. Et lorsqu'on a justement du cropping qui est effectué, donc du détourage en français, eh bien on peut se déplacer dans cette image-là qui est affichée, on imagine, derrière, avec Object Position. Donc Object Position, et là vous avez une valeur de X ou de Y, ou alors des valeurs sous forme de mots comme ça, par exemple left, right ou top, bottom. Donc là, vu que j'ai de la place de haut en bas, par rapport à ce que j'ai déclaré ici, eh bien je peux me déplacer, par exemple top, bottom, ça fonctionne. Alors que left et right, ça va moins bien fonctionner, je ne vais pas bouger, parce qu'il n'y a pas d'espace de gauche à droite ici, ou quasiment pas. Voilà. On peut aussi utiliser deux valeurs, par exemple 100% sur X, 70% sur Y. Et vous voyez que ça nous fait bouger comme ça. Sachant qu'encore une fois, vu qu'on a de toute façon pas de détourage à gauche et à droite, que vous touchiez, que vous mettiez 100% ou 0 sur X, ça va rien changer. Il n'y a pas d'espace qui dépasse en fait à gauche et à droite ici. Ça a juste été détouré de haut en bas. Voilà. Donc on peut juste bouger sur Y, par exemple 10%, 70%, etc. Voilà pour ça, ces deux propriétés sont très utiles à connaître, et donc il y a la même chose pour les propriétés de fond, avec background size, ça fonctionne de la même manière. Donc background size pour object fit, et background position pour object position ici. Voilà, pour ça on peut passer à la suite.